Fondé le 7 juillet 2022, le collectif Apaisement pour Sainte-Marie est un regroupement de résidents-résidentes engagés dont le but est de sécuriser les rues dans notre quartier. Pour nous en parler plus en détail, nous recevons M. Christopher McCray, membre de ce collectif. Bienvenue. Merci, bonjour. Oui, ça va bien? Oui, ça va bien, et vous? Très bien. Dites-moi en quelques mots, qu'est-ce que le collectif pour Apaisement Sainte-Marie? Donc, le collectif pour l'apaisement de Sainte-Marie, donc le CAP Sainte-Marie, Oui. c'est un regroupement de citoyens, citoyennes de Sainte-Marie, du quartier ici. Donc, on s'intéresse beaucoup à l'apaisement de la circulation. On veut améliorer les rues, augmenter la sécurité des rues pour les gens qui habitent ici et qui passent ici. Ça existe depuis combien de temps? C'est très récent, donc je dirais qu'on est en démarrage, un peu comme un regroupement. Donc, depuis l'été de 2022, donc très récemment, on s'est regroupés après avoir constaté des enjeux de circulation dans le quartier, notamment avec les travaux du pont-tunnel La Fontaine. Oui. Ça a amené beaucoup plus de circulation dans le quartier et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de... Bien, premièrement, on a beaucoup d'artères de transit dans le quartier avec la proximité du pont Jacques-Cartier notamment, mais avec les travaux du pont-tunnel, il y en a plus de circulation et la circulation déborde souvent sur les petites rues locales aussi. Donc, on s'est retrouvés afin de discuter de ces enjeux-là. Oui, hein? Puis il y a aussi les rues là, qui mènent au pont Jacques-Cartier, comme la rue Papineau, direction sud, ou aussi la rue de l'Armier, là, ça bloque beaucoup par rapport au pont, hein? C'est ça, la Ontario aussi. Ouais. Aux heures de pointe, hein? C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Puis l'heure de pointe, ça devient plus longue aussi avec le télétravail, avec les changements d'habitude. Donc, nous, on voudrait plus de mesures qui font que les gens qui transitent dans le quartier, qui veulent aller, par exemple, sur la rive sud, restent sur les artères. Il y en a beaucoup, vous avez mentionné, il y a de Laurier, Papineau, il y a Iberville, Frontenac, il y a des artères est-ouest aussi. Donc, au lieu de prendre les rues locales avec souvent des écoles, des CPE, beaucoup de personnes âgées dans le quartier qui utilisent ces rues-là, on veut garder la circulation de transit sur les artères qui sont dédiées à cette circulation-là afin de garder les rues locales plus sécuritaires et plus tranquilles. Oui. Aussi, des fois, pour traverser les rues, c'est pas évident. En tant que piéton, le temps de traverse pour le feu vert ne dure pas tellement longtemps. Hein? Oui, donc c'est le genre de mesure qu'on peut demander. Donc, nous, notre initiative, c'est d'avoir un dialogue avec l'arrondissement et la ville pour faire des changements. Donc, ça peut être d'allonger les feux piétons, par exemple. Ça peut être d'ajouter des dos d'âne sur les rues. Ça peut être de changer le sens de certaines rues pour réduire le nombre de voitures qui passent sur la rue et garder ça pour les résidents. Comme ça, ben, quand on traverse, s'il y a moins de voitures qui sont un peu en compétition avec nous pour traverser, ça va être plus sécuritaire. C'est ça. Notre première activité, notre première action, c'était une visite avec la conseillère Sophie Moserol sur la rue Larivière. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la rue où se trouve l'école Pierre-Dupuis, le parc des Royaux, l'écoquartier. Donc, avec quelques autres membres, avec les membres fondateurs, je dirais, puis quelques autres membres, quelques autres résidents du quartier, des parents notamment, des élèves de l'école Jean-Baptiste Meilleur. On a visité la rue pour montrer les enjeux de sécurité de cette rue-là. Notamment, il y a beaucoup de circulation qui arrive du pont Jacques-Cartier qui tourne sur la rue Larivière. Et on s'est dit, c'est peut-être pas approprié que la première rue où on peut tourner à droite en sortant du pont, ce soit une petite rue locale comme ça. C'est dangereux. Là. Avec l'école secondaire, l'école primaire, des CPA. C'est ça. Donc, ça a un peu commencé, en fait, avec cette visite-là sur la rue Larivière.
Depuis notre visite, la Ville a interdit le virage à droite aux heures de pointe. Donc, c'était déjà le cas le matin. Là, ça a été ajouté le soir parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que ça augmente beaucoup le trafic sur la rue Folhomme aussi, plus loin. Et il y a l'école primaire Jean-Baptiste Meilleur à l'école là. Donc, l'interdiction de virage, les changements des virages qui sont permis sont une option. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est plus d'actions physiques. Donc, une interdiction de virage, tu peux facilement le faire, même s'il y a un panneau qui dit de ne pas le faire. Il y a des gens qui vont le faire pareil ou qui ne vont pas le voir, le panneau, par exemple. Donc, nous, on voudrait, par exemple, pour la rue Larivière, on voudrait agrandir le parc des Royaux sur la rue, un peu comme ce qui a été fait au parc Médéric-Martin, entre Gascon et Duhart. Ah oui, sur la rue Rouen, hein, je pense. Oui, exact. Qu'il y a comme... ils ont installé... l'été, là, des bancs, il y a comme c'est ça, là, pour... c'est convivial. En tout cas, c'est un lieu convivial. Aussi, quelle serait, selon vous, la meilleure façon de procéder pour contribuer à votre démarche? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être du covoiturage? Prendre la bicyclette ou qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, en termes de... Bien, il y a plusieurs niveaux. Au niveau personnel, c'est sûr que on peut essayer d'utiliser, de marcher si on peut, de faire du vélo si on peut, d'utiliser les transports collectifs si c'est possible. Mais pour ça, il faut des infrastructures qui font en sorte qu'on est à l'aise de le faire ou qu'on se sent en sécurité. Et ça, dans le quartier en ce moment, on trouve que c'est ça le défi souvent. On a des rues, on n'est pas loin du centre-ville, mais même pour faire du vélo, il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables dans le quartier par rapport à d'autres quartiers, par exemple. Souvent, il y a des grosses artères qui sont très passantes, il y a beaucoup de vitesse. On se sent moins en sécurité de marcher, de traverser Iberville, par exemple, que d'autres rues. Donc, d'un côté, on peut changer nos comportements si on peut, mais on peut aussi demander à la Ville des changements. Donc, on sous-estime un peu ce pouvoir-là. On peut appeler le 311. C'est très efficace de demander, par exemple, si on veut un dos down sur notre rue, si on veut des saillies de trottoir, si on veut du verdissement. On peut signaler à la Ville qu'il y a un enjeu sur une rue, puis souvent, la Ville agit avec différentes mesures. On peut aussi, évidemment, se joindre à notre groupe Facebook, nous contacter aussi pour faire partie du collectif. Comme j'ai dit, on est un peu en démarrage, donc on va essayer de se réunir davantage en 2023 pour trouver collectivement des solutions. Puis aussi, c'est sûr qu'il y a les métros, le métro Frontenac qui est à côté d'ici. Mais par contre, concernant les autobus, le problème, c'est qu'ils passent aux 30 minutes la plupart du temps. Je pense, entre autres, la 85 au Hochelaga, la 185, la 125 aussi, Ontario, sauf aux heures de pointe qui passent un petit peu plus. Il y a la rue Sainte-Catherine aussi. Ça serait peut-être une avenue d'essayer d'avoir plus d'autobus, justement, pour permettre aux gens de moins utiliser les autos Oui, les autobus, bien, le transport collectif, c'est quelque chose qu'on prône aussi, en plus de la marche, le vélo, etc. Puis effectivement, il y a beaucoup de lignes d'autobus dans le quartier qui sont vraiment pas fréquentes. Donc, un peu comme on peut appeler le 311 ou aller au conseil d'arrondissement, on peut aussi contacter la STM, faire des demandes de quelle ligne on devrait bonifier, par exemple. Puis il y a aussi l'enjeu de la cohabitation avec les autos, piétons, cyclistes. Des fois, c'est pas toujours évident, la cohabitation, là, de sensibiliser les gens. La courtoisie dans tous les sens, mais c'est un peu pour ça aussi qu'on veut plus de trottoirs larges, plus de pistes cyclables protégées, pas juste la peinture, parce que quand tout le monde a sa place, on se sent plus à l'aise, tout le monde est plus à l'aise. Moi, quand je suis en auto, je suis plus à l'aise s'il y a une piste cyclable, puis le cycliste est dans la piste au lieu de vraiment proche des voitures, par exemple. C'est sûr que dans l'auto, il y a aussi les bicyclettes Bixi qu'on peut utiliser en même temps. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Christopher McRae, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Merci beaucoup.
C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!